Bonjour à vous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères les mamies, qui mangent des curly, les amis, de la Madone et de la Florentivo, de la Maradona, de la main de Dieu de Maradona. Le retour de l'Olympique de Marseille, les gars. C'est pour ça que je vous fais cette intro à la Mohamed Eni. C'est un grand jour aujourd'hui. Le sommaire de la vidéo, et j'ai remis mes lunettes, les amis, ne m'en voulez pas. Aujourd'hui, il devrait vous plaire, puisqu'on va parler mercato. Le visage de mon Olympique de Marseille, version 2023-2024. Et pour 27 millions d'euros, les amis, j'ai concocté une bonne petite équipe. Et on va également revenir sur la première plutôt réussie de Marcelino. Voilà pour le sommaire. Et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti les amis, let's go. Et on va commencer par le premier sujet de la vidéo, le visage de mon Olympique de Marseille version 2023-2024. Deux petites précisions, c'est qu'on est sur un mode carrière FIFA entre guillemets et qu'on est le dispositif, on est sur un 4-4-2. Donc au niveau du gardien, Paolo Lopez, une défense à 4 composée de Renan Lodji, Jonathan Klaus, Chancellin Mbemba et Facundo Medina. Facundo Medina, les amis, j'aime beaucoup le joueur, défenseur fiable, défenseur qui connaît déjà le championnat français. Et en plus de ça, on peut potentiellement le faire pour 15 millions d'euros. Au milieu de terrain, les amis, c'est là où je vous propose de franchir vraiment un palier. Paul Pogba. Alors Paul Pogba, vous allez me dire, mais putain, c'est impossible. Mais les gars, on a des arguments à faire valoir. Il est disponible pour 10 millions d'euros. Il est supporter marseillais. Donc j'ai envie de dire, let's go. Je l'associerai à Geoffrey Kondogbia. Au niveau des ailiers, les amis, Wilfried Zaha à gauche. Alors oui, là aussi, vous allez me dire que c'est un gros salaire. Mais le jeu, il en vaut la chandelle avec lui, les amis. C'est un joueur de percussion. C'est un joueur de profondeur. C'est un joueur créatif. C'est un joueur technique. C'est un joueur qui sait tout faire. Donc Wilfried Zaha, les amis, s'il te demande 6 pour 700 000 euros par mois, tu lui donnes, frère, et tu fais pas de manière. À droite, Amin Harit. Et enfin, pour conclure, une ligne offensive composée de Pierre-Emerick Aubameyang et notre ami Iliman Ndiaye. Ensuite, on a le banc de touche. Alors, au niveau du banc de touche, j'ai apporté là aussi un vent de fraîcheur. À commencer par Hector Bellerin, 0 euros. Grosse expérience, international espagnol, formé au Barça. Il a joué pour Arsenal, pour le Barça, il a joué pour le Sporting, il a joué pour le Betis Séville. Donc je pense pas que ce joueur il ferait tâche dans notre effectif. J'ai recherché également Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, les amis, j'en ferai pas un titulaire, mais c'est une opportunité de marché. On peut le faire lui aussi pour 0 euros, donc pour intégrer la rotation, pourquoi pas. Et enfin, pour conclure, je suis allé chercher Yoni Tradou, le gardien de l'Inter de Milan, qui sort d'un prix plutôt réussi avec l'AG Auxerre. Donc sur le banc de touche, on aurait Dimitri Payet, Guendouzi, Unai, Balerdi, Samuel Gigot, Bamba, Radou et Bellerin. Et Vitinha. C'est plutôt pas mal quand même. Pour assumer le salaire des gros joueurs que je vous propose, ben, il y a des départs. Forcément, à commencer par celui de Malinowski que je vendrai pour 15 millions d'euros, Rongier que je vendrai pour 25, Saint-Gizunder que je vends pour 20 et Verretou que je vendrai pour 12. Et sans parler d'Isaac Touré que je prêterai dans un club sans option d'achat. Donc avec le départ de tous ces joueurs, on aurait dans les caisses 72 millions d'euros. Petit récapitulatif, pour 27 millions d'euros les amis, j'ai Paul Pogba à 10 millions, j'ai Facundo Medina 15 millions d'euros, Radou 2 millions d'euros. Et pour le reste, c'est que des joueurs libres. Bellerin, Wilfried Zaha, Jonathan Bamba. Donc je pense que c'est une équipe qui a de la gueule. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On peut enchaîner maintenant avec la première plutôt réussie de notre ami Marcelino. Donc ça fait un moment qu'il est là, on attendait de le voir à l'œuvre. Et il a quand même déjà pris une grosse décision, j'ai envie de vous dire. Le brassard de capitaine pour Matteo Guendouzi, c'est pas anodin les amis. On va pas s'enflammer après une première victoire face au Nîmes Olympique. Mais il y a quand même 2-3 bonnes choses intéressantes à retenir. À commencer par nos jeunes minots qui ont su se mettre à l'œuvre. Emran Tsoglou m'a fait bonne impression dans son couloir. François-Régis Muguet, c'est un TGV, il va trop vite le mec frère. Il m'a fait très 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 bonne impression. Donc maintenant, dans notre centre de formation, il y a de la qualité les gars. Les U17, ils sont champions de France. Les U19, vice-champions de France. Première plutôt réussie de Geoffrey Kondogbia. Après, bien sûr, les gars,
c'est que Nîmes en face, mais c'est important quand même de réussir ses débuts. Voilà, Geoffrey Kondogbia, tu sens quand même qu'il va apporter une vraie plus-value à notre effectif. Voilà, au milieu de terrain, je pense que c'est le joueur, le profil le plus complet qu'on ait à disposition. Le retour d'Amin Harit, ça fait toujours plaisir. Vitinha, un doublé les gars. Et il a annoncé la couleur, Vitinha. Il a dit que cette saison, son but, c'était de faire taire des bouches. Donc, de la parole aux actes, il n'y a que Nîmes. J'ai senti un joueur dans le vrai au niveau de l'état d'esprit. Peut-être qu'il est touché, voilà, dans son orgueil. Il voit qu'on veut faire Aubameyang, il voit qu'on veut faire Iliman Ndiaye. Donc, il veut montrer que lui aussi, il est là et qu'on peut compter sur lui. Donc, tant mieux. Moi, je crois au potentiel de ce joueur, les gars. Il a du ballon, Vitinha. Hein, faut pas oublier que c'est un jeune joueur. Et le prix de son transfert, il n'a pas aidé. Donc voilà, à noter que Valentin Rongier, passeur décisif, on a pu voir tout le monde à l'œuvre. Et moi, j'aime bien ce genre de match là, la période estivale. J'aime bien parce que ça permet de voir les jeunes joueurs, ça permet un peu de voir tout le monde à l'œuvre. Et voilà, mais je sais pas pourquoi, les gars. Ne me demandez pas pourquoi, mais avec Marcelino, je sens qu'il y a une bonne hype. Il y a une bonne hype. Je sens que ça peut être l'entraîneur qui peut réaliser de grandes choses dans notre club. Après, j'espère que lui aussi, le projet, ça sera pas une saison. Sampaoli, une saison et demie. Style, Villas-Boas, il n'est pas resté longtemps. Tudor, une saison, il part. Donc j'aimerais bien que Marcelino il soit capable de travailler sur le long terme avec nous. Donc voilà les amis, hein. J'ai essayé d'être le plus complet possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà. Maintenant, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Si toi aussi tu veux t'offrir ce beau maillot de l'Olympique de Marseille pour 26 €, c'est sur mon compte Snapchat que ça se passe. Ajoute-moi sur Snap, Khalil-6 TPMS. Donc je t'enverrai le lien, le code promo TPMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Il y a les ensembles de survêtements, il y a les maillots d'avant-match, il y a les polos. Il n'y a pas que l'OM, hein, ça s'arrête pas qu'à l'OM. Et au-delà des bons plans maillots, sur Snapchat, les gars, je vous filme aussi ma petite vie, tu vois, mon petit train-train, tu as compris. Ensuite, on a Instagram. Donc sur Instagram, on est sur un contenu différent. Sur Instagram, c'est plutôt moi et ma grosse tête au Vélodrome, moi et ma grosse tête devant le parvis Jambouin, moi et ma grosse tête en vacances, moi et ma grosse tête en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher. Donc mon Instagram, c'est TPAMS13. Twitter, on est là aussi sur un contenu différent. TPAMS 13 13 13. Donc sur Twitter, je réagis à chaud à l'actualité olympienne, je réagis à chaud sur l'actualité footballistique. Et enfin, pour conclure, on a TikTok. Touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Et maintenant les gars, c'est à vous de jouer, c'est à vous de liker la vidéo, c'est à vous de la commenter, c'est à vous de vous abonner, c'est à vous de contribuer à la faire monter sur YouTube. Donc je remercie toutes les personnes qui le feront. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao le sang.